franco-belge. Une frontière particulièrement sensible en termes de trafic de marchandises illicites. Sur l'autoroute, dans les trains, mais aussi sur les axes secondaires, pendant 2 mois, nos équipes ont suivi des douaniers du Nord et du plat pays au cours de leurs missions respectives. Lutte contre le trafic de drogue, contre la contrebande de cigarettes et la contrefaçon. Les douaniers sont sur tous les fronts et vous le verrez, ce n'est pas du cinéma. Voici 90 minutes enquête, douane, rien à déclarer, un reportage de Romain Nicolas. Il est sorti, non? La frontière franco-belge, 620 km de route et de trafic. Pour les douaniers, un défi au quotidien, empêcher les marchandises illicites de passer. Leur cible, les contrefaçons, la contrebande et bien sûr, la drogue. Monsieur, vous sortez ce que vous avez. Sortez-moi ce que vous avez. Je vous avais dit qu'il fallait pas jouer. Moi, je m'en fous. Moi, si vous me donnez pas, je vous mets à poil. Dans cette région critique, point de passage obligé depuis les Pays-Bas et l'Europe de l'Est, nous avons suivi pendant 3 mois le travail des douaniers français, mais aussi des douaniers belges. Ici, la réalité dépasse souvent la fiction. Redressez-vous, monsieur. On n'est pas aux États-Unis ici. C'est pas Hollywood. Je trouve, je confisque, vous restez avec moi, le véhicule est saisi. Et pour traverser la frontière, tous les moyens sont bons. Tous les moyens de transport surtout. Voitures, camions et même avions, bus, trains. Rien n'échappe au contrôle des douaniers. Je suis officier des douanes, j'ai le droit de vous poser où vous allez, quand, comment, pourquoi. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Voilà, c'est bien. Mais vous énervez pas. Vous n'avez pas à vous énerver sur moi, je vous le dis. Il y a un problème, hein. Ça, c'est trafic de papier. C'est vrai ou pas? Entre le plat pays et celui des ch'tis, sur l'autoroute de la drogue ou dans les quartiers les plus chauds de Bruxelles, nous suivrons des hommes dévoués, prêts à prendre tous les risques pour accomplir leur mission. On a eu une poursuite sur un véhicule avec un accident, une moto à terre. Apparemment, le motard est ausculté par les médecins. Message d'alerte, tout service averti. Faut surtout pas que ça se reproduise ce genre d'événement parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Même s'il y a 50 kilos d'héros, la vie humaine prime d'abord. 23 heures, ancien poste frontière de Requem. D'un côté la France, de l'autre la Belgique. Nous sommes en France à 15 minutes de Lille, à 1 heure de Bruxelles et moins de 3 heures d'Amsterdam. Pour Thierry, c'est le moment d'agir. Thierry a 47 ans, il travaille dans la région depuis une quinzaine d'années. Il connaît toutes les habitudes des trafiquants de drogue ou des simples consommateurs qui reviennent de Hollande les poches chargées. Il le sait, ils sont tous obligés de passer par ici pour rentrer en France. Ici, on a un lieu de passage, des grosses quantités, parce que on a une plaque tournante qui sont les Pays-Bas, mais aussi de toutes petites quantités de stupéfiants, parce que un certain nombre de gens pensent qu'ils vont acheter des produits de meilleure qualité, comme ils le disent, aux Pays-Bas, et donc aux Pays-Bas ou en Belgique d'ailleurs maintenant, parce que ça se rapproche un petit peu. Et donc on a vraiment un passage, un brassage très très important de petites quantités comme ça sur des personnes. Vous pouvez sortir 2 minutes? Vous n'avez rien sur vous là, monsieur? Non. À chaque contrôle, Thierry essaye de détecter les comportements suspects. Les mains qui tremblent, la voix hésitante, un peu trop d'agressivité. Vous habitez où, monsieur, exactement? Tout peut lui mettre la puce à l'oreille. Dans le jargon douanier, Thierry est un chasseur, un passionné, presque un acharné. Tout est vérifié, contrôlé, y compris le GPS. Mais parfois, même les meilleurs chasseurs font chou blanc. Ok, monsieur, pas de problème. Quelques minutes plus tard, Thierry intercepte une nouvelle voiture. Là, il se fie à un autre signe qui ne trompe pas. Vous arrivez d'où là? Je trouve qu'il y a une grosse odeur là dans la voiture. Vous avez fumé quoi? D'accord, il y en a encore. Vous avez coupé le moteur, monsieur. Vous en avez encore. Alors là j'ai un chien. Si je passe le chien et que j'en trouve, je fais quoi? Je garde la voiture? Si, on reste, mais pas beaucoup, monsieur. Donc vous allez me... Consommation. Vous avez quoi? Allez, ça veut dire quoi, consommation? Allez, sérieusement, on va voir.
On va voir. Pour l'instant, vous sortez. Vous sortez. Là, et là. Vous avez quelque chose sur vous, monsieur? Non. À première vue, le chauffeur n'a rien sur lui. Thierry continue de fouiller les passagers. Bon, peut-être que vous avez, vous sortez ce que vous avez dans le slip, dans le pantalon, là. Vous avez rien d'autre? La chasse est ouverte. 4 cibles idéales pour un douanier. Vous en avez aussi. Allez, sortez ce que vous avez. Et tout, hein. Parce que sinon, de toute façon, je vais faire repasser. Ah, il y en a encore. Thierry n'a trouvé de la drogue que sur 3 jeunes. Mais il en est convaincu, le 4e, lui aussi, a caché quelque chose. Vous ne respectez pas la loi. Là, vous aviez sur vous chacun quelque chose. Il n'y a que sur monsieur, donc je me doute qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je fais passer le chien. Je suis presque pratiquement certain. Mais voilà, vous ne respectez pas la loi puisque vous avez des produits interdits. Vous rentrez en France avec des produits interdits. Donc vous ne respectez pas la loi. Donc là maintenant on arrête. Hein. Voilà, on va faire passer le chien. On va voir. S'il y en a encore, ça pourra être plus grave. Le chien cherche dans tous les recoins de la voiture. Lui, impossible de lui cacher du cannabis. Il a été dressé pour détecter la moindre particule de drogue, où qu'elle soit. Vraiment n'importe où. Ouais, monsieur, il en a. Tu vois, je suis sûr. Monsieur, vous sortez ce que vous avez. Sortez-moi ce que vous avez. Je le savais, monsieur, il fallait pas... Je vous avais dit qu'il fallait pas jouer. Allez. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai rien du tout. Faut pas jouer comme ça, monsieur. Pareil encore? Oui, pareil encore, là, il y a à peu près 2 grammes, 2-3 grammes en plus. Alors, je sais pas... Non, mais les autres, le problème, c'est qu'ils m'en ont donné. Par contre, si ça gratte encore, ça veut dire qu'ils en ont encore. Certains le disent, le donnent comme ça. Malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui continuent à cacher à plusieurs endroits. C'est un jeu, je dirais, pour eux. Là, messieurs, ils ont perdu. Mais je suis pas sûr qu'ils aient pas encore quelque chose, quoi. Alors, vous avez quoi? Non, mais là, on va vous mettre à poil. C'est rien, moi je m'en fous. Hein. Moi, si vous me donnez pas, je vous mets à poil. À l'évidence, ces jeunes ne sont pas de gros trafiquants, simplement des consommateurs partis se fournir en Belgique. Les quantités saisies ne suffisent pas pour les interpeller. Mais si ça se reproduit, Thierry ou ses collègues seront beaucoup plus sévères. Donc monsieur, je vais vous saisir ça, d'accord? On va vous faire un document comme quoi on a saisi la marchandise. Hein, parce que malgré qu'il y ait cette quantité-là, c'est un délit. Hein. Voilà, on vous fait le document et puis on vous laisse repartir. Par contre, effectivement, maintenant, vous serez connu de nos services. Et donc là, c'est la dernière fois. Qui c'est qui conduisait? C'était vous? C'est vous qui conduisiez? Vous n'avez pas fumé, vous? Non, je suis resté avec eux à l'intérieur. Vous n'avez pas fumé du tout? Si, je fumais quelques tasses avec eux. Ouais. J'aurais les services de police à côté, je pourrais très bien vous remettre au service de police et vous n'avez plus de permis, monsieur. Et en général, les traces de cannabis restent 1 semaine dans le corps quand vous fumez. Donc vous vous faites arrêter sur un contrôle comme ça, tant pis pour vous, monsieur. Hein. Ce jeune et ses amis ont eu chaud. Voilà, monsieur. Allez, bonne soirée. Ce soir, ils repartent avec une bonne leçon de morale et quelques frayeurs. Pour Thierry et son équipe, en revanche, ce n'est que le début de la nuit. Le moment où tout peut arriver. Au milieu du flot continu des véhicules qui passent par Requem, les douaniers ne relâchent jamais leur attention. Il faut avoir l'œil, du flair et parfois de très bons réflexes. Une voiture force le barrage à 3 h du matin. Pas le temps de réfléchir, 2 équipes partent en poursuite, quelques secondes à peine après le véhicule.
sort. Il sort. Il est sorti ah, il me semble, non? Non. Sorti? Il est sorti, non? Le pilote semble expérimenté. Il le sait, s'il reste sur l'autoroute, il n'arrivera pas à s'échapper. Alors il tente de semer les douaniers sur les chemins de traverse. Ouais, je disais on prend à droite. L'autre côté. 50, 60 km/h au-dessus des limites en race campagne. Les agents prennent tous les risques pour tenter de le rattraper. Allô? Finalement, là, on est reparti dans le chemin des Loiselles, mais je sais pas où il est, le mec. La poursuite se transforme en course contre la montre. Il faut rattraper la voiture avant qu'elle ne reparte en Belgique, en quelques minutes à peine. Les frontières européennes ont beau être ouvertes, la compétence des douaniers est strictement française. Quelques secondes d'avance, c'est suffisant pour cette voiture, sans doute un Go Fast, convoyeur de drogue à grande vitesse. Le véhicule poursuivi est déjà loin, en Belgique, à l'abri des agents français. Les Go Fast, la hantise des douaniers. Le principe, rouler le plus vite possible pour éviter les contrôles. La plupart du temps, les voitures utilisées sont de grosses cylindrées, volées. Une voiture ouvreuse part en éclaireur, une autre la suit à quelques kilomètres, le coffre chargé de drogue. La méthode est efficace et très difficile à contrer par les douaniers ou la police. Mais depuis quelques années, les agents français mettent en œuvre de gros moyens pour stopper ces Go Fast. Les résultats sont spectaculaires. C'est un phénomène qu'il convient d'expliciter. Ce qu'on appelle les Go Fast sont des trafiquants de drogue qui passent les frontières, on l'a compris, dans des voitures particulièrement puissantes. Pour arrêter un Go Fast, le seul moyen, c'est de s'y prendre à l'avance. En mars 2010, des hommes du GIGN ont tendu une embuscade à un Go Fast. Leur technique, une explosion au péage pour les empêcher de passer. Impossible à contrecarrer. Les gendarmes interviennent tout de suite. Les pilotes ne résistent pas. Dans leur coffre, 4 valises, 350 kilos de cannabis. Quelques secondes, on arrête l'individu ou on l'arrête pas. Donc il faut être très offensif. Et être offensif, ça marche. Ce genre d'opération, il y en a eu une quinzaine depuis le début de l'année, pour des saisies de plus de 4 tonnes de cannabis. Ce soir, les douaniers de Requem ne feront pas augmenter les statistiques. Mais ils ont de toute façon du pain sur la planche. À la frontière, Thierry s'intéresse à une autre voiture. À l'approche du contrôle, son conducteur hésite. Qu'est-ce qu'il tient? Je sais pas s'il est défoncé ou si... Bonjour messieurs. Zone 36, vous arrivez d'où et vous allez où s'il vous plaît? Là, on rentre en Normandie. Là. Je peux voir une pièce d'identité monsieur? Vous arrivez d'où monsieur? Vous venez d'où là? De Bruxelles. Et vous êtes allé faire quoi à Bruxelles? J'étais voir un ami. Bien sûr, ouais. On a passé la journée. Ouais. Vous allez vous mettre à gauche là-bas, ouais. D'accord? Thierry n'est pas dupe. Ses réponses, il les a déjà entendues des milliers de fois. Pour lui, ces jeunes sont suspects. Alors vous venez de Bruxelles, vous m'avez dit? Oui, c'est ça. Vous êtes sûr? Ouais. Coupez pas votre appareil là. Ouais, ben justement, vous le laissez allumer, hein? J'en aurais besoin peut-être. Vous y êtes resté combien de temps à Bruxelles? La journée. La journée. Vous avez rien là, monsieur? Non. Bruxelles, le conducteur insiste. Mais cette fois-ci, son GPS va le trahir. Ils viennent en fait de Breda, aux Pays-Bas. Alors? Ouais, ils viennent de Breda. Allez, monsieur, c'est où dans la voiture? Vous en avez? Alors, vous c'est où? Pardon? Il y a quelque chose, vous en avez. Vous en avez sur vous, monsieur? Non, si vous en avez sur vous, je vous avertis, on va le trouver. Ah non, j'ai rien sur moi. Vous pouvez me fouiller, il n'y a pas de souci, j'ai rien sur moi. Allez. S'il y en a d'autres qui sont dans la voiture, c'est vous. Ça bien. Je vous avertis, si vous me donnez pas tout ce que vous avez et que je trouve un, vous pouvez repartir à pied, je peux saisir la voiture, monsieur. Alors, vous vous débrouillez, vous sortez, monsieur. Ah oui, non mais t'inquiète, j'ai compris. D'accord? Tout. J'ai dit tout, hein. Ils nous disent qu'ils viennent de Bruxelles, ils viennent de Breda. Un GPS, ça peut servir parfois. Breda, c'est une petite ville au sud des Pays-Bas. Elle est connue pour ses usines de chaussures,
mais aussi pour ces coffee shops, ces bars à cannabis légaux en Hollande. On peut y trouver toutes sortes d'herbes, la consommer sur place comme une bière, ou l'emporter chez soi. Et à l'évidence, ces 4 jeunes Français ne sont pas partis à Breda pour s'acheter des chaussures traditionnelles. Non, il avait dit Bruxelles, monsieur, il nous a dit Bruxelles. On a dit Bruxelles, en fait vous arrivez de Breda, monsieur, vous restez pour les stades de Dain, vous attendez que je vous le dise, vous sortez, vous rentrez dans la voiture. Vous avez quoi là exactement? Je comprends pas là, monsieur. Non, en fait j'ai un problème en fait, au niveau du pied en fait, et en fait je me sens la médecine chinoise. Mettez-vous là, monsieur. Regarde le mec là, regarde les pieds du mec là-bas. Et dis-moi ce que t'as pas ça. Tiens, j'ai tout ça. Dis-moi ce que t'as pas ça. Ah oui. Vas-y, mais regarde. Ah bah voilà, il y a des champignons en plus. Il y en a encore? Il y a des champignons, il y a de l'herbe, il y a du shit. À force de chercher, Thierry finit par trouver plusieurs types de drogues, parmi lesquels 2 boîtes de champignons hallucinogènes, dont une vide, entièrement consommée. Oh, 15 grammes de champignons. C'est du mexicain. On peut ouvrir la boîte pour... On va l'ouvrir la boîte, ouais. Voilà, c'est des tout petits. Mais le douanier n'est toujours pas satisfait. Il en est convaincu, ces jeunes ont quelque chose à cacher. Et Thierry n'est pas au bout de ses surprises. Ben alors, vous aviez plus rien? C'est où le reste? Vous aviez plus rien, messieurs? Alors je fais quoi là maintenant? Je dépose la voiture? Alors, c'est où le reste? Ils ont des champignons, ils ont de l'herbe, ils ont... Ouais, un petit peu, ouais. Hein? Des multicartes? Ouais, des multicartes. Il y a lui, là, il faut que je vérifie, parce que là, en fait, il se soigne par les plantes. Il se soigne par les plantes? Ouais, le problème, c'est que là, je voulais quand même vérifier, parce que... Il faut qu'on fasse une visite à corps. C'est quoi comme plante? L'argile verte. L'argile verte? Ouais, c'était déjà à l'époque égyptienne. Ah oui. Vous avez quoi comme problème à la base? Bah en fait, c'est Osiris, en fait, il s'est fait couper 14 fois justement par son frère Seth. Ouais, mais après, il s'est fait recoudre aussi par sa femme. Non, mais en fait, il y en a qui a fait la momification. Ouais. Et en fait, sur les papyrus, en fait, ils sont dessinés soit en noir ou soit en vert. Ouais. Et déjà, sur les hiéroglyphes, en fait, ils refaisaient justement les astres. Et ils expliquaient qu'en fait, déjà, ils avaient déjà utilisé justement sur la base de l'astrologie. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils étaient morts aussi quand on les embaumait. Oui, mais pas mort encore. Non, je suis pas encore mort, mais justement. Parce qu'ils mettaient tous les onguents et tout, c'était... Oui, non, mais en fait, c'est les plantes, l'astrologie, la lune, puis la phase lunaire, enfin lune. En fait, ouais, non, bien sûr, ouais, je comprends bien. Le jardinier, mais j'avais jamais ça. Mais je comprends, enfin, j'avais ça, franchement, c'est la première fois que je le vois, sincèrement. Vous êtes beaucoup à faire ça ou... Non, c'est moi qui étudie tout seul, je suis au chômage, je fais quoi de ma journée? C'est de l'argile aussi, ça. Je crois. Le jeune homme est enrubanné dans de la cellophane, couvert de ce qu'il appelle de l'argile verte, des hanches jusqu'aux pieds. Les douaniers, eux, n'y croient pas. Simuler un handicap, c'est une méthode très souvent utilisée pour faire passer de la drogue. Sur des personnes handicapées qui effectivement souffrent, etc. Mais on a déjà trouvé des grosses quantités sur des gens justement qui sont dans ces situations-là. C'est-à-dire la personne unijambiste qui a des trucs dans sa jambe de bois, enfin dans sa jambe de bois. Voilà quoi, et c'est vrai que ça, c'est difficile de contrôler de cette façon-là. T'as les fauteuils roulants, les trucs comme ça. Donc bon, dès qu'on tombe sur des trucs comme ça, c'est vrai qu'on fait attention. Les douaniers procèdent alors à une visite à corps. Une fouille complète avec analyse de la substance. Cette visite à corps, la VAC, nous n'aurons pas le droit d'y assister. Au bout de quelques minutes, les douaniers ressortent toujours aussi sceptiques. Pourtant, le résultat est clair, pas de stupéfiants. Bon, bonne continuation. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Bon, j'ai quand même bientôt 27 ans de carrière, c'est la première fois que je vois... Et c'était quoi en fait? Ça ressemblait à quoi? Parce que là j'ai pas pu... En fait c'est des genres de plâtre avec du papier cellophane et à l'intérieur il a mis de l'argile. Et apparemment c'est curatif, mais bon. Pas pour la tête. Bah, il aurait pu en mettre un au niveau de la tête, mais bon. Putain, on va jamais en finir.
Sur les amis de l'égyptologue en herbe, en tout cas, la pêche a été bonne pour Thierry. Plusieurs dizaines de grammes de shit, d'herbe et de champignons hallucinogènes. Cette fois-ci, les douaniers verbalisent. Shit. Ils ont un amende à payer, on va vérifier s'ils ont des sous. Et là, il y a combien? 50? Si vous trouvez encore 100 €, on vous laisse partir. 150, c'est bon. Bah, ils les ont les sous. Non, ils les ont les sous. Normalement, il me faut 180. C'est vous le propriétaire? En fait, ils ont une amende à payer en fonction d'un barème qu'on a selon les produits. Donc là, s'ils payent l'amende, la totalité de l'amende qu'ils ont à payer, dans ce cas-là, on fait un document qui est une transaction, on leur propose une transaction, on saisit la marchandise, ils payent l'amende et là, ils peuvent repartir. Et on éteint l'action en justice à partir de là. Ça, c'est le code des douanes qui nous le permet. Finalement, la tournée des coffee shops entre amis aura coûté beaucoup plus cher que prévu. 180 € d'amende payée sur le champ. Et toute la marchandise, évidemment, est saisie avant d'être détruite. Pour les douaniers de Requem, c'est la dernière affaire de la soirée. À 4 h du matin, le dispositif est levé. Une soirée productive, même si le GoFast échappé hante encore quelques mémoires. Ces GoFast sont liés presque directement à la disparition des frontières. Depuis l'ouverture de l'espace Schengen en 1993, les douaniers ne contrôlent plus systématiquement les passages internationaux. Il y avait auparavant une guérite de douane avec une barrière et des douaniers qui faisaient des contrôles en continu. Et avec Schengen, c'est fini. Avec Schengen, c'est terminé. L'économie européenne en a profité, mais les trafiquants aussi. Sur ces images de 1994, la population locale s'inquiétait déjà de la disparition progressive des douaniers. Il faut justement ne pas supprimer complètement les douanes, hein, parce que ça c'est une chose au niveau de drogue, tout ça, des personnes qui passent incognito, tout ça. Alors non, je suis pour les douanes. Vous prenez la Hollande, bon, il y a des produits qui circulent, qui ne sont pas forcément, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, moi je vous le dis. Moi, je trouve que les douanes, ça doit exister toujours. Hein. Chacun son rôle. Ah oui, hein, chacun son pays. Chacun son pays et chacun sa douane. En France, les contrôles douaniers de Requem sont restés un point essentiel de la lutte contre le trafic de drogue. Mais de l'autre côté de la frontière, les douaniers ont perdu une partie de leurs responsabilités. Bienvenue à Moucron, en Belgique. Nous avons rendez-vous au bureau du Riscontout. Avant Schengen, c'était le centre névralgique de la collaboration douanière franco-belge. Une fourmilière qui alimentait toute la ville. Aujourd'hui, les couloirs sont quasiment vides et le chef, Joël, prépare la journée de travail pour son équipe. Une dizaine d'hommes et de femmes. Ouais, elle sera là. La France, elle est où par rapport à ici? À 500 mètres. C'est-à-dire? Derrière le bâtiment, c'est la France. Ça, c'est la France, là? Oui. Donc là, on est en Belgique? Derrière en le gros, bâtiment. de l'autre côté... Ouais. En fait, avant 93, nous travaillons ici. Les douaniers français étaient à ma place ici, de ce côté-ci du bureau. Et le parking était zone internationale. Donc, tant les Français que les Belges pouvaient verbaliser valablement sur ce parking. Depuis, le simple fait de se retourner et de voir ce parking vide rend le chef un peu nostalgique. Ça a été un peu dur au départ parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance entre les collègues français et les collègues belges. On se connaissait tous. C'était beaucoup plus convivial avec nos collègues. C'était chaleureux, quoi. L'ambiance était pas la même, pas du tout la même. Toutes les agences en douane, il y avait 2000 personnes qui travaillaient autour de nous ici. Que ce soit côté français, côté belge, tous les commerces qui fonctionnaient autour de cela. Ça a été une grosse perte économique quand même. Rien à voir avec le film en fait, tout se passe bien. Non, pas du tout, c'était tout le contraire. J'étais le voir samedi, mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu ici, moi. Depuis le départ des Français, les douaniers du Riscontout se sont adaptés. Pour compenser le manque d'effectifs, les agents belges travaillent à l'efficacité. Ce matin, Philippe et ses collègues ne sont que 6 pour contrôler les voitures qui passent. Mais ils sont équipés pour parer à toute éventualité. Menottes. Classique. Chargeur, porte-chargeur.
Astrid, notre copine Astrid. Un pepper spray. Qui c'est Astrid? C'est le réseau Astrid, un appareil en distance pour le réseau Astrid. Alors un pepper spray et un JP 9 mm. Indispensable? Indispensable, avec chargeur engagé. Ça sert souvent? On s'en est déjà servi. Pour ce contrôle dynamique, les agents belges sont soutenus par 2 motards qui rabattent les véhicules suspects. Le plus souvent dans la région, ce sont de jeunes Français. Le douanier a du flair, il les repère immédiatement. Ah, ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Philippe a des années d'expérience, une formation d'instructeur de tir et d'arts martiaux. Alors quand il est sur le terrain, c'est pas vraiment pour s'amuser. Êtes-vous consommateur de produits stupéfiants? Non? Vous avez des produits stupéfiants sur vous, dans vos bagages, dans le véhicule? Si vous en avez, vous nous le donnez. D'accord? Si on trouve, vous restez avec nous. Au moindre soupçon, Philippe sort le chien. Et cette fois-ci, ça sent bon. Quelque chose. Le chien ne se trompe jamais. Dans ce coffre, il y aurait donc des stupéfiants. Restez là. Pour le maître chien, c'est clair. L'animal est surexcité. Il y a donc non seulement de la drogue, mais il y en a beaucoup. Monsieur, le chien a marqué, donc il faut relever les jeux. Non, il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien. Nous, le véhicule, on l'a acheté. Connu, monsieur. Regardez la date qu'on l'a acheté. Non, pour être ça, monsieur, tapez notre nom. Jamais d'histoire, jamais connu. Il n'y aura jamais, vous n'allez jamais rien trouver. Vous voyez avec votre chien, monsieur, vous n'allez jamais rien trouver, monsieur. Le chien ne marque pas, un chien ne fait pas de marquage. C'est impossible, monsieur. Ah, c'est en dessous du tapis. Là. C'est un moquette, oui. Hein? C'est un moquette. Ouais, ça. 2 solutions. Soit ce coffre est plein de drogue, soit il a servi à en transporter. Au bout de quelques minutes, Philippe se rend à l'évidence. Apparemment, cette fois-ci, il n'en a pas, mais il y en a eu. Il y en a eu. Cette voiture a été utilisée pour transport de stupéfiants. Et certainement des quantités assez importantes. Le véhicule a déjà été contaminé, donc ça, il y a eu, c'est certain. Faites votre travail, le chien fait son travail aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, ok, moi c'est en ordre. N'oubliez pas vos papiers sur le pare-brise. Sans aucune preuve, les douaniers belges sont obligés de relâcher les 2 jeunes. Peut-être des gens honnêtes, peut-être des pilotes de Go Fast, ils ne le sauront jamais. Le maître chien est déçu, cette fois-ci le chien a marqué pour rien, mais en général cette épagnole est très fiable. Elle est sur 8 odeurs, comme on dit. Elle est sur héroïne, cocaïne, marijuana, ecstasy, PMK et BMK, amphétamine et la résine de cannabis. Son jeu, c'est de chercher. Donc, quand elle trouve qu'est-ce qu'elle fait, alors, elle est récompensée. Un petit bâton, tout simplement. Et donc, c'est le seul jouet qui lui est permis. Donc, ça pousse vraiment le chien au conditionnement extrême de recherche à ce moment-là. Comme dans le film de Danny Boone. Quand il gratte le derrière du monsieur, c'est la même technique. Elle gratte et puis elle aboie en plus. Ça a vraiment bien marqué le coup. Donc, voilà. Mais pour elle, ça reste un jeu. Philippe, lui, en tout cas, ne s'avoue pas vaincu. Il a trouvé une autre voiture suspecte. Encore des Français. Vous faites la circulation aussi? Et on fait la circulation aussi. Ils viennent de Roubaix, à une dizaine de kilomètres de Moucron. Sans permis de conduire et sans les papiers de la voiture, mais avec un comportement agressif. Philippe n'aime pas ça.
Vous êtes passible de 50 € d'amende pour défaut de permis de conduire. Défaut de carte grise du véhicule, 50 € d'amende également. Oui, ben, c'est comme ça, monsieur. Vous pouvez téléphoner. Ça, c'est pas mon problème, monsieur. Je ne sais pas si vous avez un réseau. Vous avez 2 GSM, vous savez joindre quelqu'un. Capte pas. Non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Laissez les clés sur le tableau de bord du véhicule. Je vous laisse les clés sur le tableau de bord du véhicule. Ensuite, on avisera. Pour l'instant, j'ai passé votre nom au fichier, donc je dois attendre. Ces Français sont à 2 pas de chez eux, mais ils sont quand même en Belgique, donc sur leur téléphone, pas de réseau. Seule solution, passer de l'autre côté de la frontière en simple piéton pour pouvoir appeler un proche et demander qu'on leur rapporte les documents. Ils traînent les pieds, mais Philippe ne leur laisse pas le choix. As-tu des nouvelles là, pour le véhicule et la personne au ref? Philippe, non, encore. Il avait dit que s'il était recherché, il me téléphonerait. Je vais aller voir au fax. Parfois, il faut le temps. Hein. Ah bon, pourquoi? En Belgique, on n'est pas en Suisse, mais bon, c'est presque ça. La personne connue pour recel et violence volontaire. Il est connu pour recel et violence, c'est bien ça? Oui, Philippe, c'est dit ça. Et apparemment, pas de stup, je ne vois rien. Il y a plusieurs feuilles, mais non, je ne vois rien. Over. Ok, bien reçu. Et il est connu pour recel et violence, le mec. Les jeunes ne sont pas recherchés pour stupéfiants, mais leur casier n'est pas tout à fait vierge. À leur retour, Philippe est plus vigilant que jamais. La voiture, elle n'est pas à moi. Moi, je voulais le véhicule, je rentre chez moi. Moi, je vous ai ramené, maintenant, je vous ai ramené mes papiers. Je suis en règle, je suis français, je rentre chez moi. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui m'a dit qu'il y a une législation. C'est ça la législation. C'est que je vous ai ramené mes papiers. Maintenant, je rentre chez moi maintenant. D'accord, monsieur, mais ça va pas comme ça. Non, si, ça fait comme ça. Tout à l'heure, vous la jouez quand je n'avais pas de papier, vous la jouez comme si j'étais un clandestin. Maintenant, j'ai mes papiers. Maintenant, je rentre chez moi maintenant. J'avais besoin des papiers du véhicule, monsieur, aussi. Il y a une législation. Il y a une législation en Europe aussi. C'est pas grave, monsieur. Bon. Écoutez, gardez même mes papiers sur vous. Moi, je dois vous entendre. Monsieur, ça va pas comme ça. Je dois vous entendre. Et ensuite, on doit aviser pour le véhicule. Pourquoi? Le véhicule il est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il a conduit? Je sais pas, c'est vous? Me demandez des papiers, je vous ai ramené mes papiers, il n'y a pas de souci. C'est quoi ça comme papier, ça? Je vous demande de prendre le véhicule, de garder. Mon permis est là, si vous voulez. C'est pas vous qui allez nous dire ce qu'on doit faire, hein, monsieur? D'accord. Première chose. D'accord? Je suis pas un gosse, hein. J'ai l'habitude de ce genre de contrôle. Je suis un habitué. Ça, je me disais aussi. Oui, je sais. Tous les contrôles douaniers, je les connais par cœur maintenant. J'ai l'habitude. Philippe est sur les dents. À part un peu de mauvaise humeur, il ne peut pas reprocher grand-chose à ces 2 Français. Il décide de les laisser repartir, mais comme la procédure l'y autorise, il saisit leur voiture. Oui, tu vois pas comment il est en plus? Et je ne m'appelle pas Mère Teresa non plus. Hein. Ce sera tout pour aujourd'hui. Avec des effectifs aussi réduits, Philippe et ses collègues ne peuvent pas aller beaucoup plus loin dans les contrôles. Mais quelques jours plus tard, les douaniers de Moucron ont mis en place un dispositif beaucoup plus important. Un contrôle très ciblé à la sortie des boîtes de nuit de la région, les méga dancing, où des montagnes de drogue s'échangent tous les week-ends. Retour en France. De l'autre côté de la frontière, nous recevons un coup de fil des douaniers de la gare de Lille Europe. Ils viennent de saisir de grosses quantités de drogue dans un train. Nous partons immédiatement sur place. La brigade de surveillance de Lille Europe est placée juste sous la gare. C'est ici, au bout de ces couloirs sombres, que les douaniers travaillent. Lors de cette séquence, le visage de la plupart des agents sera masqué. L'anonymat, c'est leur outil de travail. Ce matin, les douaniers ont trouvé plusieurs kilos de cette drogue brune dans une valise apparemment abandonnée. Sylvain est le chef de la brigade de surveillance. À notre arrivée, il est en train de fouiller la valise pour trouver des indices sur son propriétaire. Là, vous essayez de trouver des signes pour l'appartenance à quelqu'un? Oui, une fois ça nous est arrivé comme ça. Il y avait une serviette de bain et tout bêtement, il y avait le nom de la personne dessus. Donc, Mais aujourd'hui, aucun nom. Dans ce cas-là, le train a sans doute été utilisé pour convoyer la drogue, sans prendre de risque. Une personne dépose la valise au départ, en l'occurrence à Amsterdam. Une autre la réceptionne à l'arrivée, à Perpignan. Pas besoin de payer de billets, et si la valise est saisie, personne ne va en prison.
Les douaniers ne savent pas encore quelle quantité de drogue ils ont saisi. À la pesée, première surprise, tous les pains de drogue font le même poids, 490 grammes. Au gramme près en fait. Bah, ça dépend, quasiment. S'ils ont une machine industrielle, bon, bah, c'est normal d'avoir la même quantité. Ils vont peser. Ouais. Ah, oui. Des machines industrielles. Les douaniers ont donc sans doute affaire à un groupe criminel très organisé. Et pour ces dealers, la perte sèche est énorme. 3 kg 982. C'est une belle prise, ça correspond à combien au prix du marché en gros? Voilà, oui, là c'est une prise intéressante. Ça, hein. Alors en valeur, vous multipliez ça par 40 € du gramme, 160 000 €. Parce qu'on est presque à quelques kilos, 4 x 4, 16. Voilà. Sylvain et ses hommes pensent qu'il s'agit d'héroïne, mais personne n'est sûr. Les premières analyses ne permettent pas encore de conclure. C'est les tests C'est les tests, oui, on fait pour la détection des produits stupéfiants. Donc les collègues présument que c'est de l'héroïne, mais ça n'a pas une réaction très franche. Hein. Donc si l'héroïne est fort diluée dans le produit de copage, il est possible que sur des tests comme ça, on ne va pas paraître. On ne peut pas se satisfaire de ça. Ça, c'est pas satisfaisant. Même si ça réagit bien, de toute manière, même si ça réagit bien, on ne peut pas se satisfaire uniquement de ce test-là. Sylvain prend alors la décision d'emporter un échantillon au laboratoire des douanes pour un examen plus complet. Avec une telle quantité de drogue, les douaniers prennent toutes les précautions. On a quand même ici une plaquette de 500 grammes d'héroïne, donc il vaut mieux parer à toute difficulté. Certains groupes criminels peuvent en effet braquer les agents pour récupérer leurs marchandises. Le labo est à quelques kilomètres du bureau de Lille Europe, dans un bâtiment anonyme, ou presque. Ça, c'est un prélèvement pour nous. Il y a une plaquette qu'on a cassée en deux, et on a une réaction qui est quand même relativement timide à l'héroïne. Donc on voudrait avoir la confirmation de la voiture. Ici, certains des appareils les plus modernes au monde peuvent détecter la moindre particule de drogue. Héroïne, kétamine, caféine, cocaïne, phénacétine. Toutes les drogues ou produits de coupage sont testés. Cette fois-ci, il semblerait que la drogue soit bien de l'héroïne, mais le produit est loin d'être pur. Héroïne, paracétamol, caféine, mais il n'y a pas beaucoup d'héroïne. Elle est vraiment légère. Légère et mortelle malgré tout. Sylvain rentre au bureau pour ordonner la destruction de cette poudre brune. Cette fois-ci, l'héroïne est très coupée, mélangée à du paracétamol et de la caféine en poudre. Moins puissante, mais tout aussi addictive, les toxicomanes sont obligés d'en injecter toujours plus. Et les risques d'overdose sont décuplés. Les douaniers sont bien souvent aux premières loges des nouvelles tendances des trafiquants de drogue et des consommateurs. Entre 2009 et 2010, les services français ont identifié 25 nouveaux types de drogues. Elles s'appellent méthamphétamine, méphédrone, spice, PMA. Et les agents de terrain le savent, ils ont toujours un train de retard. Ça va tellement vite comme là. Et une nouvelle drogue, le cristal, des petits trucs de cristaux, ça va tellement vite. Et on connaît, j'allais dire, un dixième ce qu'il faut connaître, quoi. Même en étant à la page, ça va tellement vite. Produits de coupage, les trucs, t'apprends plein de choses. Farid est un des agents de la brigade de Lille Europe. Jour après jour, il contrôle les trains en provenance d'Amsterdam ou de Bruxelles et à destination du sud de la France. C'est sur ces trajets-là que les trafics les plus importants ont lieu. À chaque montée ou descente de train, Farid est aux aguets. C'est quand ça paraît calme, c'est là que ça bouge. En fait, on essaie de casser la routine, on n'a pas de schéma fixe à chaque fois. Parce que les gens, ils voient, souvent vous avez des habitués, donc si à chaque fois que vous descendez et que vous les fouillez, ils savent, il y a des passeurs, donc on casse les schémas. Quand on a une fille, aujourd'hui c'est pas le cas, quand on a une fille, c'est super, de temps en temps on fait semblant qu'on est un couple, vous voyez, on casse carrément les schémas. La tactique du douanier existe aussi, et elle est différente pour chaque agent. Je vais vous donner qu'une tactique, hein. Je vais vous dire, vous venez d'où? Vous allez me dire d'Amsterdam. Je vais dire, ah, de Rotterdam. Si vous me dites oui, de Rotterdam, je vais dire, attends. Pour moi, c'est déjà un indice
Moi, je sais où je vais, je sais d'où je viens, où je vais. Donc, si je vous dis Amsterdam, oui, donc vous veniez de Rotterdam. Ah oui, oui, je viens de Rotterdam. Là, moi, dans ma tête, moi, j'ai déjà capté. Quand je me dis, lui, on a aussi appris ça à l'école. Hein. Aujourd'hui, Farid contrôle un train Amsterdam-Marseille. Il monte depuis la gare de Bruxelles. Et il a déjà repéré un passager suspect. Bingo, il est dans le train, tu vois. Là, on va monter. Il faut qu'il soit parti, parce que tant qu'il n'est pas parti, on n'a pas le droit de contrôler. C'est sur le territoire même. Farid attend quelques minutes avant de partir contrôler l'homme suspect. Dans le train, il n'a de toute façon aucune chance de s'enfuir. Les douaniers le surveillent de loin. Bonjour monsieur, service des douanes. Je peux voir votre pièce d'identité s'il vous plaît monsieur? Vous venez d'où monsieur? Et vous allez? Vous habitez où monsieur? J'habite à Paris. D'accord. Merci monsieur. Rien n'est déclaré aux douanes? Somme d'argent supérieure ou égale à 10 000 €, produits stupéfiants. Votre profession monsieur? Professionnel? Mais vous allez aller jouer au PSG? Vous allez aller jouer où? C'est marqué mon adresse là, derrière. Monsieur, vous posez beaucoup de questions. Hein. C'est mon boulot, monsieur, de poser des questions. Monsieur, je vais vous expliquer. Vous n'êtes pas policier, hein? Si, je suis officier des douanes. C'est pire encore que la douane. Non, c'est encore pire que la police. Non, si, monsieur. Écoutez. Monsieur, on peut parler? Oui. Je suis officier des douanes, j'ai le droit de vous poser où vous allez, quand, comment, pourquoi. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Voilà, c'est bien, mais vous énervez pas. Vous n'avez pas à vous énerver sur moi, je vous le dis. Parce que sinon, ce qui va se passer, moi, je vais pas me casser la tête. D'accord? Je vais vous prendre à la brigade et vous allez rester 48 heures chez nous. Voilà. J'accepte vos excuses. Voilà. On vous a rien dit de mal, monsieur. Bientôt, on allait vous demander un autographe et voilà. Et maintenant, vous ne pouvez même plus vous le demander. Vous voyez, vous prenez... On va contrôler tout le monde, là. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, et pourtant Farid reste suspicieux. Dans la valise du jeune homme, il trouve des produits interdits. Crème à blanchir, normalement, c'est interdit en France. Hein. Ah ouais, c'est interdit. Ça se voit là-bas. Hein. Non, vous l'avez acheté où? À Bruxelles. Non. Ça se voit. Ça se vend en sous-main, monsieur. Ça se vend en sous-main, ça veut dire dans des petites échoppes. C'est pas déclaré. C'est impossible vous trouver ça dans... J'ai bossé à Paris pendant plus de 4 ans, je sais. À Paris, ça oui. Ça se voit, mais à Paris, ça se coûte 7 €. Il y en a même qui vendent de la drogue, mais c'est pas pour ça que c'est... Voilà, il y en a même qui vendent de la drogue. Aucune drogue, mauvaise pioche pour Farid. Mais ces produits de blanchiment de la peau, extrêmement dangereux, sont saisis immédiatement. Aujourd'hui, les douaniers sont persuadés qu'ils vont trouver quelque chose. Alors l'équipe de Farid continue le contrôle du train. Bonjour madame, n'ayez pas peur, c'est la douane. Vous allez bien? Bon, vous avez des bagages? Que ça? C'est bon. C'est pas vous? Non, mais par contre j'ai laissé mon sac parce que là je... Il n'y a pas de souci. Oui. C'est le sac équipe de France en fait. D'accord. Vous faites du sport? Non, il fait quoi? Quelle place? Pilier? 15. Bon, je peux lui parler. Pilier, je parle pas avec ça. Bonne journée madame. Rien de spécial. Bonjour madame, service des douanes. Jusqu'à ce qu'il tombe sur cette femme, seule, dans un wagon. Vous venez d'où? Et vous allez? La raison de votre voyage, madame? Vous parlez français? Premier problème, ces papiers sont cachés dans une enveloppe. Ça, c'est qui ça? وعندك aussi la carte d'identité خطك بزاف. شكون هدية؟ علاش هنايا؟ يا على بالي بابي ما علاش درتهم في l'enveloppe هكذا؟ Mais mes papiers sont dans mon portefeuille. Chauffe les papiers d'Yali. Ils sont ici, mes papiers ils sont ici. Ils sont là. Ils sont pas dans une enveloppe. C'est louche cette histoire. Pourquoi vous avez une carte d'identité et puis une pièce de séjour alors? Une carte de séjour? Si tu comprends, on va... Si, regardez madame. Pourquoi vous avez une carte de séjour? On va se la faire entre adultes. Et là vous avez une carte d'identité. Vous comprenez très bien le français, madame. D'accord, vous comprenez le français. Écoutez, je vais vous expliquer. Ou vous répondez à nos questions ici. Écoutez-moi bien, ne touchez pas votre téléphone. Ou vous répondez à nos questions ici, ou on vous embarque.
Pourquoi, répondez à mon collègue, pourquoi vous avez une carte de résidence et une pièce d'identité française? Quand on a une pièce d'identité française, on n'a pas à être résident. Ou on est français ou on l'est pas. Pourquoi vous avez deux là? C'est quoi ça? C'est sûr que c'est vous ça? C'est pas vous, ça. Et pourquoi vous avez la carte à votre sœur? Et ça, c'est vous? Oui. Bah, carte de séjour, vous avez une carte d'identité française? Avec une carte d'identité française, la jeune femme ne devrait pas avoir besoin de carte de séjour. Pourtant, elle vient de faire les démarches. Coincée, elle bafouille. Elle essaye d'embrouiller les douaniers, mais elle finit par se perdre dans ses propres explications. Mentez pas. Je vois que vous mentez pas. Dites-moi la vérité, parce que ce qui va se passer... Voilà, écoutez-moi. Sinon, ce qui va se passer, on va descendre à Lille, on va vous embarquer, on va vérifier police, douane, gendarmerie, et si vous nous mentez, vous allez passer devant le juge. Ça, c'est trafic de papier. C'est vrai ou pas? Je trouve, je confisque, vous restez avec moi, le véhicule est saisi. Redressez-vous, monsieur. On n'est pas aux États-Unis ici. C'est pas Hollywood. Les armes, elles sont quand même en évidence, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elles sont même visibles, quoi. Hein. Sur celui-là qu'on a un doute, sur celui-là et sur celui-là. Non, je peux pas parce que là, on a un motard par terre, donc je suis sur l'autoroute. Apparemment, le motard hospitalisé par les médecins. Faut surtout pas que ça se reproduise ce genre d'événement parce que bah, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Même s'il y a 50 kilos d'héros, la vie humaine prime d'abord, quoi. Vous êtes d'origine marocaine? Je suis marocaine. Non, tu es française. Française. Non, française. République française. Oui, moi aussi, je suis d'origine kabyle. Ça n'a rien à voir, je suis français, je suis fonctionnaire français. Et française, pourquoi tu as un passeport marocain? Pourquoi tu as une carte de résidence? On est français et on l'est pas. Autre problème, la photo de sa carte d'identité correspond, mais les douaniers déterminent que le nom n'est pas le sien. L'étau se resserre. Et ça, c'est vous. Pourquoi le prénom c'est Le nom de la sœur. Oui, mais... Alors, vous avez votre pièce d'identité au nom de votre sœur. C'est votre photo avec le nom de votre sœur. Donc ça va pas, ça. Ah ouais. Votre sœur, elle habite où, votre sœur? Comme Farid l'avait compris, ces papiers sont faux. Il en a désormais la confirmation. Ça, c'est trafic de papier. C'est vrai ou pas? Ah. Écoute-moi, répondez-moi. C'est des trafics de papier ou pas? Oui, mais voilà, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Attends, voilà. Oui, je vous écoute. Mais c'est pas le récépissé, c'est là. C'est trafic de papier. C'est carte d'identité française. C'est pas rien. Voilà, je vais juste à la balai. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que ça, avec ça, votre sœur est passée ici. C'est vrai ou pas? Non, ma sœur, il grandit ici, il revient à donc Lille. c'est vous qui êtes passé avec ça? Oui. Ah, voilà. Donc vous êtes en clandestin. Pour les douaniers, cette histoire de trafic de faux papiers n'est que le début. Quelques minutes plus tôt, cette jeune femme a été accompagnée à bord du train par deux hommes qu'elle dit ne pas connaître. Farid pense à un réseau de prostitution. C'était qui les deux messieurs que vous accompagnez alors? Vous les connaissez pas bien? Je te rappelle pas. Écoutez-moi bien, madame. Laisse Allah rouler. Allah, il veut, Jésus, il veut tout le monde. Je veux dire, toi, tu veux pas. Écoutez-moi bien, madame. Dites-nous la vérité. C'est qui ces messieurs-là? Les deux messieurs qui vous ont... C'était qui? Me dites pas que c'est des copains, c'est pas des copains. Et vous travaillez pour eux? Non, vous me comprenez, madame, vous me comprenez, je vous comprends, d'accord? Vous vivez comment si vous ne travaillez pas? En fait, vous travaillez à Bruxelles, on va dire ça comme ça. Ouais, non. Si. Cette nuit, vous avez travaillé à Bruxelles. Oh, c'est qui? Vous savez très bien, madame. Les messieurs. Le monsieur, oui. Ah, voilà. Donc on va la prendre à la brigade, on va tirer ça au clair, on va voir avec la police. Le train arrive enfin à Lille Europe. Farid va pouvoir interroger la jeune femme dans les bureaux de la douane, au calme, avec le soutien de la police aux frontières. Mais d'abord, les douaniers doivent fouiller la suspecte. Vous allez faire ça ici, on va s'écarter. Ici, la première procédure, tu rempliras après le papier. Ok, bon. Ici, il y a le match aussi. Elle n'est pas dangereuse. Hein. Une visitateur, c'est pour voir si la personne n'a pas de couteau sur elle, elle n'a pas de lame, elle n'a rien. C'est aussi pour les stupes, pour voir si éventuellement elle n'a rien dans le ventre. Ils vont lui faire des petits exercices entre guillemets, lui dire de se mettre à genoux, la palper, voir si elle n'a rien. Et comme ça, on est sûr, à partir de ce moment-là, on est sûr que cette personne ne possède aucun élément dangereux sur elle, pour elle
ou contre nous. Après une vague approfondie, il s'avère que la jeune femme n'est pas une passeuse de drogue. Mais les douaniers veulent en savoir plus sur l'origine de ces faux papiers. Sylvain, le chef, est arrivé en urgence. C'est lui qui va interroger la jeune femme. Elle lui raconte alors son passage illégal depuis le Maroc pour échapper à un mari qu'elle n'avait pas choisi et qui la battait. Son arrivée en France aussi, et la galère entre petits boulots et les files d'attente des services sociaux pour obtenir de quoi vivre avec son fils. Elle m'a dit que bon, elle se savait en situation irrégulière. Elle a eu une injonction il y a 3 semaines de quitter le territoire français sous 2 mois. Je dis clandestin, je lui avais dit clandestin. Voilà. Je l'ai renié. Ce qu'elle m'a expliqué aussi, c'est que cette pièce d'identité-là, elle a été réalisée au Maroc par une personne qui faisait des faux papiers, donc elle est entièrement fausse. Ouais, elle a dit, voilà, sa photo, voilà. Et le type qui réalisait ces faux documents-là a été arrêté il y a 1 an par la police marocaine. Dans la cellule, la jeune femme pleure. Elle veut pouvoir téléphoner à son fils, seul depuis la veille. Nous, avec la douane, interdiction de téléphoner, c'est la loi. D'accord? Avec les services des douanes, on n'a pas le droit de téléphoner, c'est la loi, je peux pas. C'est la loi, c'est le juge, c'est la loi, c'est comme ça. Donc voilà, donc avec insistance, elle demande à appeler, à pouvoir passer un coup de téléphone pour sa famille, son petit garçon qui va sortir de l'école. Malheureusement, nous, en tant que douaniers, la loi nous l'interdit. Si je fais ça, je peux pas, je casse la procédure. Depuis notre tournage, la loi a changé. Elle autorise les suspects à téléphoner. Mais ce jour-là, la jeune femme panique. Elle révèle l'identité d'un des hommes qui l'accompagnait et qui, selon Farid, l'aurait forcé à se prostituer. Elle m'a donné un numéro de téléphone et le prénom, le nom du mec qui l'accompagnait. Donc ça, la police, elle pourra peut-être remonter. Mais pour quel motif elle était accompagnée? Elle le connaît depuis une semaine, mais enfin, selon nous, malheureusement pour elle, à mon avis, ils la font travailler. Ouais, ça, malheureusement. C'est tout le problème de la misère humaine. Voilà, c'est ça. Voilà. À ce moment de la procédure, les douaniers doivent remettre la jeune femme à la police aux frontières, la PAF, seule habilitée à traiter des problèmes d'immigration illégale. L'avenir, pour cette mère de famille clandestine, c'est plusieurs semaines détenue en centre de rétention. Et sans doute un retour express vers ce Maroc qu'elle avait choisi d'abandonner. Son histoire est celle de beaucoup de jeunes femmes qui travaillent, comme on dit, entre le nord de la France et la Belgique. De l'autre côté de la frontière, la prostitution est légale et réglementée. Comme aux Pays-Bas, les filles s'exposent dans des vitrines pour proposer leurs services. À Bruxelles, la plupart de ces maisons closes sont concentrées sur une seule rue. Et le soir, les trottoirs sont pris d'assaut par des hommes venus de toute la région. Quelques Belges, mais beaucoup de touristes aussi, allemands, anglais et évidemment français. À pied, on peut traverser cette rue en 5 minutes. En voiture, il en faut au moins 15. De loin, depuis leur véhicule, les clients potentiels choisissent en toute discrétion la fille qu'ils préfèrent. Et à force de flâner, des bouchons se forment. Ce soir, beaucoup de serveuses, comme on les appelle officiellement, travaillent derrière leur vitrine. Mais derrière cette image d'une prostitution propre et encadrée, il y a la réalité. Les proxénètes qui exploitent ces jeunes filles. À raison de 40 € la passe, certains mags peuvent gagner plus de 8 000 € par semaine et par fille. Et puis il y a aussi les violences, pour celles qui essaient de sortir du milieu. Et les trafics de faux papiers, pour faire entrer illégalement les filles en Europe et les forcer à travailler. Certaines passent entre les mailles du filet, d'autres ont beaucoup moins de chance. Retour avec la brigade de Moucron. Cette nuit de fin d'hiver est glaciale, mais les douaniers sont sur le terrain. Philippe part sur la route des Dancing, une zone à quelques kilomètres de la frontière où sont concentrées certaines des plus grosses boîtes de nuit de la région. Et ici, la drogue s'échange parfois dans le parking, sur le capot des voitures.
Oui, devant toi, il y avait une Peugeot blanche, là, avec 3 individus à bord. Il vient de quitter à l'instant, il vient de rentrer dans le parking. Ouais, ok, merci. Les douaniers belges ont repéré une voiture. Elle a quitté le parking à leur arrivée. Philippe l'a vue, évidemment. Alors il part l'intercepter. Arrête-le, on arrive en soutien. Encore une fois, il s'agit de jeunes Français. Et encore une fois, l'odeur est caractéristique. Dis, ça sent, hein? Bon, vous étiez en train de fumer un joint, là? Ça sent, hein? Je vais quand même vous annoncer la couleur. Ma question, je la pose qu'une seule fois, pas deux. Donc, ouvrez grand vos oreilles, d'accord? La première chose, avez-vous des produits stupéfiants sur vous, à part le joint que vous venez de fumer? D'accord? Attendez, laissez-moi terminer. Est-ce que vous en avez sur vous ou dans le véhicule? Si vous en avez, vous nous le présentez. Ça, c'est la procédure la plus simple. Deuxième procédure, je trouve, je confisque, vous restez avec moi, le véhicule est saisi. À vous de choisir. Vous avez 30 secondes. Au-delà des 30 secondes, je contrôle. Je trouve, notre maître chien trouve. Il ne faut pas venir me dire après, monsieur, j'ai quelque chose. Il sera trop tard, bien évidemment. Donner un petit peu, c'est rien donner du tout. Très bien, on va s'en assurer. Même méthode qu'en France, mais ici les contrôles, on les fait avec un flegme et un humour. Très belge. Rien de coupant ou contendant sur vous? Non, rien du tout. Vous videz vos poches? Mes poches sont vides. Redressez-vous, monsieur. On n'est pas aux États-Unis ici. C'est pas Hollywood. Vous sortez tout ce que vous avez dans les poches. Écartez bien les jambes, monsieur. Voilà. Comme un peu. Voilà. Bougez pas. Regardez sur votre gauche. Les jeunes n'ont rien sur eux. Mais ils ont laissé traîner un pochon de cannabis à l'arrière de la voiture, comme si de rien n'était. Ça n'amuse pas vraiment Philippe. Quand on vous dit de tout donner, monsieur, il faut tout donner. Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous avais dit, si je trouve, vous restez avec moi. Ah ouais, c'est quand même gênant parce que la voiture est saisie. Ouais, mais c'est pas ce monsieur, c'est pas moi, c'est un mec pas moi. C'est la faute à pas de chance alors. Là, c'est vraiment... C'est vraiment pas de chance. Tourner à pied par un temps pareil, pas évident non plus. Hein. En plus, il n'y a rien dedans, si vous voulez, vous mettre le chien, mais franchement, il n'y a rien dedans. Si on vous dit de tout donner, il faut tout donner. Hein. J'ai rien du tout. Moi, vous fouillez ma voiture, il n'y a rien du tout. Franchement, il n'y a rien du tout. Il y avait un chien qui m'a fait... Ces excuses ont fini par fatiguer Philippe. Il a deux choix. Saisir la voiture et perdre une soirée de contrôle pour terminer cette affaire, ou les laisser repartir en espérant tomber sur de plus gros poissons. Ok, ok, c'est bon. On va monter dedans. Vous pouvez remonter dedans. Vous faites quoi dans ces cas-là? On le confisque, c'est tout. C'est tout? On le confisque. Donc en fait, ils sont venus ici bien tranquilles pour fumer, quoi. C'est tout. Les douaniers poursuivent les contrôles plus loin, sur cette route isolée, à proximité des dancings. L'équipe est divisée en deux. D'un côté, le dispositif classique, camionnette des douanes, plusieurs agents à pied et un maître chien. De l'autre, à 800 mètres, une voiture banalisée, cachée sur le bord de la route. Elle est chargée de détecter les véhicules suspects et les rabattre dès qu'ils passent, ou partir en interception s'ils tentent de s'échapper. Il faut beaucoup de patience et un minimum d'attention. Il faut rester attentif quand même, il faut quand même regarder s'il n'y a pas un véhicule qui passe malgré tout. Hein. Donc il faut quand même regarder un peu, éviter de s'endormir éventuellement, mais si on est sur un bon endroit, il y a tout le temps des clients. Hein. Et ce soir, le premier client arrive en début de service.